Dans cette question, on nous demande de construire la courbe de f et celle de la fonction g-1. Pour construire la courbe de f, il faut d'abord construire, s'il en existe, les tangentes et demi-tangentes, les asymptotes, placer les points d'intersection avec l'axe des abscisses et celui des ordonnées, sans oublier de tenir compte des branches paraboliques. Il faut aussi utiliser le tableau de variation pour avoir une idée sur l'allure de la courbe. Lors de l'étude de notre fonction f, on avait trouvé que, en moins l'infini, on avait une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. En moins 2, on avait une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 2. En plus l'infini, on avait une asymptote oblique d'équation y est égal à x. En 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1, on avait une demi-tangente de coefficient directeur 4/3. En 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, on avait une demi-tangente verticale. Et en observant le tableau de variation que vous avez à votre gauche, on constate que la dérivée s'annule en alpha. Et donc, on a une tangente horizontale au point d'abscisse alpha. Alors, comment tracer la tangente horizontale au point d'abscisse alpha alors qu'on n'a pas la valeur de alpha? On sait depuis la partie A que moins 3,2 était inférieur à alpha qui était inférieur à moins 3,1. Ainsi, à défaut d'avoir la valeur exacte de alpha, on peut trouver une valeur approchée de alpha qui est le centre de l'intervalle moins 3,2, moins 3,1. Ainsi, alpha est approximativement égal au centre de l'intervalle qui est égal à moins 3,2 plus moins 3,1 sur 2 qui est égal à moins 3,15. Et f de alpha est approximativement égal à f de moins 3,15 qui est égal à 31,7. Maintenant, allons placer le point de coordonnées alpha f de alpha, c'est-à-dire moins 3,15, 31,7. Voilà, c'est fait. Puis on trace la tangente horizontale. Voilà. Elle est mise en jaune. Mais, comme c'est au niveau du point alpha f de alpha, on peut se limiter à une portion de la droite qui est autour du point alpha f de alpha pour ne pas encombrer la construction. Voilà, c'est fait. En moins 2. On avait une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Alors, traçons la droite d'équation x égale à moins 2. La voici. À gauche de 1, c'est-à-dire en 1 moins, on avait une demi-tangente oblique de coefficient directeur 4/3. Pour tracer cette demi-tangente en utilisant le coefficient directeur 4/3, on procède comme suit. On se positionne au point d'abscisse 1, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, 0 où la tangente se situe. Puis on compte 3 vers la droite et 4 vers le haut. 3 est le dénominateur du coefficient directeur et 4 est le numérateur du coefficient directeur. Le dernier point obtenu et le point de coordonnées 1, 0 forment une droite. Et comme la demi-tangente est à gauche du point de coordonnées 1, 0, on peut se limiter à une portion de la droite à gauche de 1 pour ne pas encombrer la construction. À droite de 1, c'est-à-dire en 1 plus, on avait une demi-tangente verticale d'équation x égale 1. Voici la droite d'équation x égale 1. Et comme la demi-tangente est au point d'abscisse 1, on peut se limiter à une petite portion de la droite autour du point d'abscisse 1. La voici. En plus l'infini, nous avions une asymptote oblique d'équation y égale à x. Traçons-la. La voici. Et comme l'asymptote a été obtenue en plus l'infini, c'est-à-dire avec l'expression qui a été définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, on peut limiter la droite à l'intervalle 1 plus l'infini, et voilà. En observant le tableau de variation,
On voit que la courbe décroît jusqu'à la tangente horizontale en alpha, puis croît à partir de cette tangente horizontale. Donc, il nous faut au moins un point à gauche de la tangente et un autre à droite pour plus de précision dans la construction de la courbe. On peut par exemple choisir le point de coordonnées moins 4,35 qui est à gauche de la tangente et le point de coordonnées moins 2,7, 34,8 qui est à droite. On peut alors commencer la construction de la courbe de f. Du point à gauche, on décroît vers la tangente horizontale et à partir de cette tangente, on croît vers le point qui est à droite. À gauche de alpha, on a moins l'infini. Et en moins l'infini, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc on fait quoi? On continue l'allure de la courbe en suivant l'axe des ordonnées. À droite de alpha, on a moins 2. Et en moins 2, nous avons une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Donc, on continue le tracé de la courbe en se rapprochant de plus en plus de l'asymptote sans pour autant la toucher. Maintenant, passons à droite de moins 2. À droite de moins 2, la droite d'équation x égale moins 2 est aussi asymptote verticale à la courbe de f. Le tableau de variation nous indique que la courbe va croître à partir de cette asymptote jusqu'à la demi-tangente oblique à gauche de 1, en passant par le point de coordonnées 0-1. N'oubliez pas qu'on avait montré au cours de l'étude de la fonction f que la courbe va couper l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0-1. De la demi-tangente oblique à gauche de 1, passons à la demi-tangente verticale à droite de 1. À partir de cette demi-tangente, le tableau de variation nous montre que la fonction va croître vers plus l'infini. Mais en plus l'infini, qu'est-ce qu'on a là-bas? En plus l'infini, on a une asymptote oblique d'équation y égale x. C'est cette droite-là qu'on a tracée. Alors, que fait la courbe? La courbe va croître à partir de la demi-tangente verticale vers plus l'infini en suivant l'asymptote oblique. Maintenant, passons à la construction de la courbe de g-1 qui est la fonction réciproque de g. G est la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc la courbe de g est la partie de la courbe de f située sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est cette partie-là. On sait que la courbe de g-1 est le symétrique de la courbe de g par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, ce n'est rien d'autre que la droite d'équation y égale x. Alors, pour construire la courbe de g-1, il faut d'abord tracer cette première bisectrice. La voici. On choisit quelques points sur la courbe de G, puis on construit leur symétrique orthogonale par rapport à cette première bisectrice. On obtient ces points-là. La liaison de ces points obtenus nous donne la courbe de G-1 qui est ici représentée en rouge.